Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Présentation du skate Mipo V3 Max. Alors déjà le nom il claque, mais est-ce que le skate en lui-même claque? Ouais, je pense que oui. Bon, vous voyez, on est quand même sur un style assez moderne, assez aérodynamique si on peut dire ça comme ça. Il est très dynamique, franchement. Il a vraiment un bon mood. Je vais présenter le skate sur tout le long de cette vidéo. Je vais vous expliquer tous les points négatifs et positifs du skate, même si honnêtement il n'y a pas beaucoup de points négatifs. J'ai fait près de 90 km avec le skate, donc pour ma part j'ai eu le temps de le tester. J'ai quand même un petit peu d'expérience en skate, donc je peux me permettre de vous donner aujourd'hui des conseils sur ce skate. On va commencer simple avec la planche, ce qui compose 80% du skate finalement, parce que en fait s'il n'y aurait pas de planche, ça ferait des rollers, donc assez compliqué pour un skate au final. On est sur une planche qui compose 6 couches de bois d'érable avec une finition bambou. Donc la planche elle est extrêmement souple, je vais vous montrer. Donc on a une planche très souple, regardez, très solide. Personnellement durant mes tests, j'ai pas vraiment pris soin du skate. J'ai vraiment, on va dire, testé le skate dans ses limites. J'ai pris des cotes beaucoup trop raides pour le skate. Il est annoncé à 22%. Et honnêtement, je pense que ça se tient. J'ai monté des cotes, j'étais à 4-5 km/h et il continue à monter, on voyait qu'il forçait. Donc les 22% annoncés, ça je valide complètement. Donc sur le skate, on a actuellement des roues. Ce sont des 90 mm en 78A. Donc 80 mm, c'est la taille des roues. Et 78A, c'est la dureté des roues. Mais là, celles de Mipo, elles m'ont vraiment impressionné. Je suis très à l'aise avec. Vraiment, j'ai une super bonne adhérence. Elles sont, franchement, elles sont très souples. Enfin, honnêtement, ça m'a fait bizarre. Et on retrouve vraiment quelque chose d'extrêmement confortable. Et encore, c'est pas les meilleurs parce que c'est les roues d'origine, c'est les roues de base du skate. Mipo m'a envoyé leurs roues Vortex qui sont prévues pour le Mipo V3 Max. J'ai hâte de les essayer. Je les ai pas montées parce que je voulais attendre pour la vidéo pour vous donner une vraie différence entre ces roues-là et les Vortex. Donc apparemment on aura un vrai changement, je sais pas, on verra, bien évidemment je vais vous le dire. Écoutez, moi je propose qu'on parte tout de suite. Bon alors bien évidemment, toujours être équipé pour faire du skate, ça va de soi. Donc petit casque, il faut savoir que si jamais vous débutez le skate, Mipo propose aussi leur casque. Donc c'est des casques bol un peu comme ça, très classiques dans le skate. Vous retrouvez avec le skate une petite manette, elle est déjà connectée au skate. Donc vous allumez le skate, vous allumez la manette et c'est parti, roulez jeunesse. Alors, il y a un petit point que j'ai beaucoup aimé. Pour certains, ça va pas être pratique. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé. Donc là, vous voyez bien que la planche est éteinte. Vous avez le petit bouton juste ici, on-off, avec les 3 petits traits qui vous annoncent la batterie sur le skate. Et pour savoir s'il est allumé. Donc il s'allume en rouge. Donc là, il est éteint. Donc je vais le poser. Je vais allumer ma manette. La manette qui, pareil, plastique, assez solide, assez quali, je trouve. Et les vibrations, elles sont assez sourdes, assez graves. Voilà, je sais pas trop si vous avez entendu la vibration. Donc là, on voit bien que le skate n'est pas connecté. Et là, regardez, on va pousser le skate. Je vais essayer de vous faire capter le son du skate quand il s'allume. Hop, vous voyez ? Et là, directement, maintenant, la manette est connectée. Donc vous avez un petit tableau de bord comme ça, tout à fait magnifique. Donc vous avez 4 modes. Alors pour changer les 4 modes, c'est très simple. Vous avez 2 boutons et une molette. Donc accélération, ok, et vers l'arrière, freinage. Pour changer les modes, vous avez le mode de 1 jusqu'à 4. Vous appuyez 2 fois rapidement sur le bouton avec les petits traits là. Et là, vous allez avoir une petite vibration, un changement de couleur. Et là, on arrive sur le mode numéro 1 parce qu'on était au 4, le dernier mode du coup. Hop, mode 2, mode 3 et mode 4. Alors vous avez un petit paramètre caché dans la télécommande, donc quand le skate et la manette est éteinte, vous restez appuyé sur les 2 boutons, donc moi je ne vais pas vous le montrer, et vous avez du coup accès à tout, donc puissance de démarrage du skate et Vmax du skate, mode 1, 2, 3, 4, donc ça vous réglez le mode que vous voulez.
Donc ça j'ai pas touché, j'ai laissé d'origine. Et vous pouvez aussi changer la couleur. Admettons le mode 1, vous aimez pas le vert, vous pouvez mettre du rose. Voilà, c'est vraiment un exemple, vous avez toutes les couleurs. Donc moi j'ai laissé les couleurs de base, je les aime bien, elles sont claires, je les connais maintenant, donc ça c'est top. Vous avez ici le niveau de batterie, donc là il est plein, donc il est en vert. Et vous avez aussi le voltage. Alors ça c'est moi qui l'ai mis donc dans les paramètres cachés. C'est très simple, hein, il y aura écrit voltage, oui. Hop. Et j'aime bien avoir les volts parce que bah, c'est assez clair, c'est cool. On peut aussi régler l'intensité du freinage selon les modes. J'ai laissé d'origine aussi, donc ça freine très fort. Alors, un petit point. Au début, je pensais que ça servait à rien. Honnêtement, je pensais pas que c'était très utile. Je me suis dit, je vais pas l'utiliser. Et au final, quand vous êtes à un stop, un petit peu en pente, et bah c'est trop bien. Vous actionnez le frein, donc vous mettez la molette à fond, et là vous appuyez 2 fois sur le bouton pour éteindre le skate. Ok, et là regardez, tac, le skate il bouge plus. Honnêtement, après c'est des moteurs, hein, on n'est pas sur du vrai frein à disque, donc hop, vous entendez bien que hop, les moteurs ils forcent. Sur mon ancien skate électrique, je me faisais peur des fois parce que les moteurs ils lâchaient pendant le freinage. Donc je freinais pendant 4 secondes et là hop il lâche. Donc là je suis obligé de lâcher la molette, de refaire, mais c'est ultra dangereux. Imaginez vous êtes en descente et tout. Et je suis tombé plusieurs fois à cause de ça. J'ai fait des tests, je me suis mis en danger pour vous. J'ai fait des tests, j'allais vite dans les descentes, je freinais à fond. Donc le skate il faisait un peu des dérapages, les moteurs ils ont jamais lâché. J'ai 90 km avec le skate et pour le moment ils ont jamais lâché. Et j'ai fait pendant une journée, j'ai fait des tests assez conséquents quand même là-dessus. Et bah du coup la planche elle est assez sécurisante parce que les freins n'ont jamais fait défaut pour le moment. Moi ce que je vous propose, parce que je pense que depuis le début de la vidéo vous vous êtes dit bon est-ce que Papy Théo il va faire la rempla? Non je vais pas la faire, ça servirait à rien. Ça pousse. Waouh! Ok, c'est la première fois. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais tomber. Et en fait, non, du tout. La planche, elle a même pas frotté. Bon, alors là, vous me voyez plus, je suis hors champ. J'ai laissé le skate en marche avant. Et là, je vais appuyer 2 fois rapidement sur le bouton on-off. Et là, regardez, je suis maintenant en marche arrière. Magnifique. Tac. On refait les 2 petits points. Enfin, le 2 boutons. Alors, c'est un skate qui peut s'utiliser aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Donc, ça dépend des gens. Il y en a, ils aiment bien avoir les moteurs à l'avant. Je sais pas parce qu'au démarrage, on a un petit dérapage. Par contre, niveau freinage, 0 dérapage. Voilà, là, vous avez tout le poids de votre corps qui est sur les roues avant. Et pour le freinage, c'est ultra optimal. Donc, moi, je suis pas trop fan. J'aime bien avoir les moteurs à l'arrière parce que j'aime bien avoir vraiment la petite poussée à l'arrière. Et après, il faut vraiment anticiper ces freinages. Comme je vous disais, on n'est pas du tout sur du freinage avec des disques, avec des câbles, etc. C'est des freins moteurs qui, honnêtement, freinent très très bien. C'est vrai que le skate, c'est un sport qui est assez compliqué à prendre en main. Mais une fois que vous l'avez, c'est du pur kiff. Et je vais comparer par exemple aux trottinettes électriques, ce qui est le moyen de locomotion électrique le plus connu au monde, littéralement. Moi, je préfère carrément le skate. C'est vrai qu'on est un petit peu moins maniable pour, par exemple, descendre un trottoir. Ça, faut de l'expérience. Moi, je sais descendre les trottoirs, mais voilà, une trottinette électrique, hop, on descend un trottoir, voilà, c'est comme ça. Mais là, par exemple, regardez, avec la petite poignée, vous arrivez devant un trottoir, tac tac, hop, tac tac, vous descendez, hop, tac tac, vous remontez. Non, ça, par contre, c'est vraiment fort. On a des petits trucs en plastique juste ici, donc attendez, je viens vous les montrer. On a des petits trucs en plastique qui sont fixés avec les trucks, en dessous des trucks. Donc vous voyez, ici, il est rayé. Et bah alors ça, je peux vous dire que c'est un truc de ouf parce que ça m'évite d'abîmer ma planche. Il y a des skates qui sont vendus sans, ou qu'on peut même pas en mettre des fois. Et c'est incroyable parce que regardez, vous pouvez porter votre skate comme ça, hop, demi-tour, tac, vous repartez. Sans avoir peur d'abîmer votre planche. Ça, je trouve que c'est quand même top, top, top. Moi, j'en ai déjà pété plein des planches à cause de ça. Et c'est vrai que c'est assez chiant, c'est embêtant, quoi. Alors, largeur de la planche, elle fait 23,6 cm et la longueur 96 cm. Donc, c'est une planche qui est... Moi, je suis grand, hein, voilà, j'ai des grands pieds.
Je fais du 43, 44. Donc vous savez bien que si vous faites du skate, les pieds on les met jamais comme ça. Moi je mets sur le coin ici et après jusqu'ici, comme ça en fait on a vraiment une bonne stabilité à haute vitesse et freinage, accélération. Je vais vous montrer un exemple concret. Imaginez vous faites une accélération, votre pied il part comme ça. Freinage pareil, hop, x2, vous tombez. Imaginez votre pied comme ça, vous avez beaucoup plus de résistance, votre cheville fait ça, ok, et puis là vous pouvez forcer. Et du coup ça marche du coup avec les deux pieds, voilà. Donc moi sur ma planche je suis comme ça, donc regardez, hop, vous voyez, là si jamais je mets mes pieds comme ça, je suis beaucoup plus susceptible de tomber. En tout cas la taille de la planche c'est parfait, voilà, c'est on va dire le minimum, pas plus petit. Après c'est pour moi parce que je suis grand, mais si vous n'êtes pas très grand ou quoi que ce soit, c'est une planche parfaite. Les roues elles sont très confortables, j'ai fait du drift avec dans les cailloux. Peut-être pas ouf hein, pour des roues de skate, ça s'abîme vite, quelle que soit la qualité de la roue, ça s'abîme, mais il fallait tester. Elles se sont pas trop abîmées, j'ai été étonné, j'en ai fait pas mal, petits gros cailloux. Écoutez, ça va, elles se sont pas trop abîmées et elles sont très confort, elles adhèrent beaucoup. J'ai demandé à Mipo de m'envoyer leurs roues spéciales, les Cyclones. Donc elles sont là, on va les déballer, je vais vous les montrer, elles sont magnifiques. Enfin bref, je vous en dis pas trop non plus, je ne vous en dis pas trop. Et je pense qu'on va les monter de suite. Voyez-vous, c'est emballé dans un carton comme ça, ok. Et vous avez ici les roues, voilà, emballé dans du papier bulle. Donc là je vous ai pris une roue avant, parce qu'il y a roue avant, roue arrière, parce qu'on a les moteurs dans les roues. Donc c'est des hubs moteurs. Elles sont là, on dirait des roues de voiture. Donc elles sont carrément plus grandes que les autres. Hein. Donc c'est du 107 mm, tandis que là c'est du 90 mm. Donc vous avez, faites le calcul, c'est bien 17 mm en plus. Et rien que sur le confort, ça joue énormément. Vous roulez juste sur un petit caillou au milieu de la route, sur une rainure ou un truc, vous allez le sentir bien moins avec des grandes roues. Ce qui est plus logique. C'est pour ça notamment que par exemple les camions ou les bus sont plus confortables que les voitures parce que vous avez des grandes roues qui absorbent tout. Du 60A, donc ce qui est plutôt cool aussi. Et vous avez des petites rainures comme des pneus de voiture, donc ça c'est pour éjecter l'eau. Non, je sais pas du tout. Évitez de rouler sous la pluie quand même avec ce genre d'engin. C'est possible si vous voulez, mais voilà, vous voyez, on a tout ici, système électronique, batterie. Donc c'est assez déconseillé avec n'importe quel skate de rouler sous la pluie. Et là on va les monter, j'ai hâte. Donc vous avez ici les petits trous. Donc comme ça on a déjà une gomme tendre, plus les petits trous, on va avoir un confort. J'ai hâte de monter ça, c'est parti. Et attendez, bah oui je vous ai pas dit, j'ai enlevé mon casque qui me gêne. Vous avez une petite clé en T comme ça, qui est très complète. Donc vous avez 1, 2, 3 embouts. Et ici regardez, clé à laine. On va du coup, j'aurais pu prendre mes outils, mais je me suis dit le défi ça va être de faire tout ça avec leurs outils. Petite clé à laine, tournevis cruciforme, tout ce qu'il y a besoin pour redémonter et démonter le skate intégralement. Vous avez ici un genre de petit caoutchouc, vous voyez, je sais pas si ça fait le point. Et du coup, ça va venir servir à bloquer le tournevis. Il peut pas tomber. Écoutez, c'est parti. Je me prépare mon petit poste de travail et je vous montre tout ça. Bon. Alors, on a aussi les roues arrière. Donc vous avez ici l'emplacement pour les moteurs. Donc vous voyez, elles sont assez différentes, ok. Et vous avez avec ça, c'est obligé, on va les mettre, c'est trop stylé. Dans le sachet, vous avez un sachet, ok. Et dedans, regardez, hop, petit sac, trop bien. Et là, regardez, c'est trop stylé, on va se mettre ça. Donc ça va venir se visser ici. Oh là là, ça va être beau. Et après vous avez bien évidemment des vis. Je pense pas qu'on va en avoir besoin. Je pense qu'on va pouvoir reprendre les vis de base. Mais en fait c'est des roues qui s'achètent à part. Celles-là, elles ne viennent pas avec le skate. Je sais plus le prix, il s'affiche là à l'écran. Si vous voulez aller voir. Après vous pouvez aller voir avec le site internet si vous voulez. Ah bah regardez, j'avais même pas vu parce que on a encore un jeu de vis et on a même une petite clé à laine ici. Mais on va pas en avoir besoin parce qu'il y a le petit T ici. Et du coup ces vis là, je sais même pas si on va en avoir besoin. Écoutez, on est là, c'est crash test, c'est parti. Petite télécommande, on l'a mis ici. Ça c'est pour la fin. Et on se met roue avant ici.
et roue arrière juste ici. Ok, tac. On va faire les choses bien. Oh. Petite poignée, moteur ici, et voilà. J'ai pas beaucoup roulé aujourd'hui. Tac, voilà. Alors, commençons par le commencement. On va prendre notre petite truc, et du coup, bah là, c'est vraiment surtout pour les roues arrière. On va essayer de mieux s'organiser parce qu'il faut que je vous filme hein, quand même. Tac. Attention, voilà, donc là, la roue s'enlève. C'est parfait. Et du coup, on a ici le petit moteur tout mignon de 800 watts. Oh, c'est énorme. 800 plus 800, ça fait 1600 watts. C'est énorme. Autant vous dire que ça pousse. Et là, du coup, on a les nouvelles roues et on peut constater directement la différence de taille. C'est énorme. Regardez, on va mettre la petite devant. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? Je pense pas qu'il y ait de droite ni de gauche. Donc, on va directement la mettre. Oh, c'est trop beau. C'est même pas mis et c'est déjà trop beau. Bon. Bon, vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Maintenant, il faut retrouver les trous. Ils sont juste ici. Et bah, je pense qu'on peut réutiliser les mêmes vis, non? Ah, mais non! On a dit qu'on mettait les petits caches. Il est où le premier? Est-ce que on serre avec les caches? On est d'accord. Un petit doute là-dessus. Ouh, c'est beau. Ça, c'est beau. Ok. Bah, vous verrez bien si jamais je tombe à la fin de la vidéo. Hein. Là, ce sera de ma faute. Mais honnêtement, je pense qu'on serre avec ça. Hein. Bon alors du coup on a 5 petites vis en inox qui viennent tenir votre roue. Donc je parle bien de la roue et pas du moteur parce que si vous voulez défaire le moteur, on a une vis à dévisser avec cet embout là. D'accord. Tac, on serre pas trop pour le moment. Tac, petite technique là de faire tourner le moteur, ça marche très bien ça. Tac. Ah attendez, je viens de comprendre. Regardez, avant de serrer, de tout casser là. On va renlever ces petites vis en inox, d'accord? Je vais m'expliquer. Bon, on pourrait les laisser, hein, ça pourrait marcher. Ça, il n'y a aucun souci. Ça reste des vis. Hein. Mais pour le style, je pense qu'il vaut mieux mettre les petites vis noires qui étaient avec les caches. On va enlever, il y a une petite agrafe. Ah, ça sort par là. Tac. Et en fait directement vous voyez on a un petit biseau sur la vis donc hop elles vont rentrer directement à fleur et elles se voient beaucoup moins. Ok bon je monte tout ça donc vous avez vu comment on va faire et on se retrouve juste après. Bon alors qu'est-ce que vous allez gagner concrètement en mettant ces grosses roues? Alors déjà le plus important du confort et de la stabilité. Et ensuite, meilleure adhérence aussi, hein, ça va avec la stabilité je pense. Mais vous aurez forcément une meilleure adhérence qu'avec les roues de base. Elles ont été étudiées pour, il n'y a que Mipo qui font ces roues là. Donc honnêtement là c'est vraiment, vraiment le top. Ensuite vous allez gagner un petit peu de garde au sol. Donc ce qui peut être vraiment top si jamais vous arrivez sur un dodan qui est ultra raide. Ça m'est déjà arrivé. Ou par exemple là sur le module du skatepark, niveau hauteur, là j'étais quand même pas loin hein, de toucher le support de batterie, donc ça là qui sert également de protection. Hein. Et donc ça, bah oui c'est vrai que ça va être cool parce que là je sais que là je vais clairement pas frotter. Là j'ai gagné 17 mm. Bon on a déjà les roues arrière qui sont montées et on a une vis en trop. Donc ça c'est cool. Ça a de la gueule de ouf. Regardez-moi ça. Bah, non mais c'est trop beau, regardez. On dirait une voiture. Donc avant, après, on refait. Eh non. Ben non, attendez, on refait alors. C'est comme ça. Avant, après. Bon, voilà, du coup, comme convenu, les roues sont montées. Regardez, on dirait un 4x4. J'ai pas roulé encore avec, hein. Vous voyez, elles sont toutes neuves, toutes propres. Mais là, c'est parti, là. On va juste laisser ça là en plan 2 secondes. Je veux essayer. C'est quoi ce truc? Regardez, on dirait un 4x4. Là, niveau garde au sol, on est bon. Hein. Hop, là, la planche vient de s'allumer. On est bien en marche avant, on vérifie, on a la petite flèche juste ici. Et là... Oh la vache!
Non, je vous promets, hein, je rigole même pas là-dessus. Hein. C'est fou. C'est un truc de ouf. Le bruit que ça fait, j'adore, on dirait des pneus de voiture. Oh, le bruit, il est trop satisfaisant. Ok. Mais c'est révolutionnaire. Ok, d'accord. Bon. Là, on est sur quelque chose d'assez fou, là. Pareil, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, on a vu les trucks bouger comme ça. Je les ai serrés, je les ai resserrés moi-même parce que je suis assez léger pour faire du skate quand même. Et donc on voit que c'est dur, donc le skate reste très très stable. Mais par contre, la gomme, elle est très très souple. Et ça, c'est trop bien parce que ça tourne. Ok. Je vais beaucoup aimer ça. Bon, je range tout ça, je me prépare. Et c'est parti, attention. On va prendre un petit effet de vitesse comme ça. Regardez, attendez, petite transition vitesse. Bon, je pense que j'ai réussi ma transition. Et non, je suis désolé, mais la planche comme ça, là, elle tue. Oh là là, la planche, elle est magnifique. Bon, du coup, on va rouler un peu dans les cailloux comme ça, là. Oh, la différence. Attendez, on va rouler là-dedans. Ok, non, d'accord, ouais. Non, il y a vraiment un vrai truc. Déjà que les roues de base étaient confort. Ok, j'étais à 25. J'étais à 25 dans l'herbe. J'ai pas de skate prévu pour. Hein. Oh là, magnifique. Et là, je peux vraiment vous donner un vrai retour sincère parce que j'ai beaucoup roulé là avec les autres roues. J'ai le temps de m'y faire et tout. Et là, petit demi-tour comme ça. Même quand on roule sur les cailloux, ça a moins tendance à vouloir se coincer. Une fois ils sont éjectés, j'ai regardé là sur ce petit bout de trottoir là. Ok, oh, ça monte tout seul. Donc je pense que je vais bien les aimer ces petites roues. Donc on a une autonomie dite sur le papier d'environ 34 km. Moi je pense qu'on tourne plus autour des 30. Mais après c'est normal, c'est selon le poids des gens, etc. Mais je pense qu'on est pas si mal. La vitesse max du skate est donnée à 45 km/h. Si vous voulez, j'ai déjà roulé des skates avec des pneus. Donc là, rien à voir, hein, c'est le top. Le problème avec les pneus, c'est que c'est quelque chose de gonflable. Vous en avez aussi des durs avec les petits trous comme les trottinettes. Mais c'est des roues qui sont très grandes et quand on tourne, il y a un truc et ça me gêne. Comme si on sentait la roue faire ça en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et là, le fait d'avoir des grandes roues comme ça, très larges, c'est très sécurisant, c'est très confortable. Je continue à les tester et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la vidéo. Ok, test des cyclones sur pavé. Vous savez quoi? C'est limite agréable. On aurait presque envie de rouler tout là-dessus. Je vous promets. Regardez là la pente, comment elle est raide. Là du coup je freine. Hein. Là si jamais je freine à fond, vous voyez que la planche elle dérape en fait. Bon alors là ici du coup on a des escaliers. Donc admettons que vous avez envie de monter. Donc là on arrive, on va se mettre un peu en situation comme ça. Donc là on arrive, vous descendez de votre planche, hop, et là vous prenez votre planche, et là vous montez les escaliers. Ok, voilà. Et là vous la reprenez, vous montez dessus. Avant moi je prenais le truc où je pinçais la planche très fort, mais c'était dur. Tiens, regardez là on a déjà la pente très penchée. On a encore un truc surélevé. On part d'ici, donc en plus on est sur du pavé. Je suis à fond. Ok, là on voit bien qu'il force.
17. Et là, regardez, là, il commence à reprendre son élan. La pente est toujours aussi pentue, hein. Ok. Bon, on voit bien du coup quand même que la planche est forcée parce qu'il y avait le niveau de batterie qui est en train de baisser avec le voltage aussi. Bon, alors là, on est dans une pente très très raide, 12 km/h. Bon, bah là, il monte, hein, voilà. Aucun souci là-dessus. Ah, on voit pas bien, mince. Ah, bah, j'ai ralenti. Mais il monte sans souci et la pente était raide, hein. Il y a un sujet très important qu'on n'a pas abordé. Oh là là, magnifique. La planche pèse environ 9 kg, hein, voilà. Donc avec ces roues-là, sûrement un petit peu plus. Mais il n'y a pas grande différence, hein. Là, c'est top. Avec sa petite poignée là, c'est un truc de fou. C'est environ 9 kg. C'est rien du tout. Cette planche est affichée à 799 €. C'est rien du tout. Vous pouvez regarder pour ce genre de produit-là chez d'autres marques. Cette planche-là n'est vraiment pas chère. Chez Mipo, ils sont souvent en réduction. En ce moment, il y a des réductions de partout. Et là, actuellement, où je tourne la vidéo, elle est affichée à 469 €. Il vous reste encore de la marge pour acheter les roues Cyclone. C'est pas fou ça? Aussi la batterie de la télécommande, parce que c'est bien de parler du skate, mais il faut aussi parler de la télécommande. Je l'ai chargé une seule fois quand j'ai reçu le skate. Et là, vous voyez, on est à 90 km sur la télécommande. Vous voyez tout en haut là. Je ne l'ai jamais rechargé. Je l'ai rechargé qu'une fois. Donc là, j'ai pu faire 90 km déjà. Donc ça, c'est magnifique. De mon côté, c'est ici que cette vidéo se termine sur le Mipo V3 Max. J'en suis très content. Moi, j'essaye pas de vous vendre des produits de mauvaise qualité ou quoi que ce soit. Si jamais il y aurait eu un vrai truc à redire, un gros point négatif ou quoi que ce soit, je vous l'aurais dit. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais c'est vrai que j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas tout court. Donc je vois pas ce qu'il y aurait à dire de mal sur cette planche. Peut-être plus tard, en tout cas, là j'ai que des points positifs. J'ai quand même pas mal d'expérience en skate électrique. Ça fait plus de, je dirais environ 5 à 6 ans que je fais du skate électrique. Donc moi je vous donne vraiment mon vrai retour, un vrai avis pro là-dessus. Et honnêtement, j'en suis vraiment très content. Ça fait un petit bruit sur la route, c'est magnifique. Et honnêtement, rien que pour votre sécurité, bah c'est quand même mieux d'avoir ces roues-là. Parce que je l'ai senti, elles accrochent grave. Les autres accrochaient très bien aussi, donc ça reste des roues classiques, vous connaissez sûrement. Mais là, on a une adhérence largement supérieure. En tout cas, nous on se dit à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, n'hésitez pas à booster la vidéo, à liker et à aller faire un petit tour sur le site de Mipo. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous.